11h09 sur RTCI. Nous arrivons à la deuxième partie de C'est le Mag. Et au cours de cette deuxième partie, nous allons parler de la deuxième édition du concours international de piano pour les jeunes talents. Un concours qui se tiendra du 22 au 26 mars à Tunis dans le cadre de la troisième édition du Printemps des Mélomanes. Foussoun Gurey El-Gaïg est avec nous pour nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la présidente de l'association Unisson qui co-organise ce concours. Parlez-nous d'abord un petit peu de cette association Unisson. Nous avons créé notre association en 2011 novembre. Et puis, nous avons des objectifs, si vous voulez, je peux vous citer certains. Par exemple, élargir les horizons de la musique en Tunisie, œuvrer en faveur de la formation des jeunes musiciens, repérer les jeunes talents dans toutes les régions de Tunisie, attribuer des bourses aux jeunes les plus méritants, former les formateurs, organiser des événements musicaux, c'est le niveau d'exigence artistique. Ce sont nos principaux objectifs. Dans ce cadre-là, on a organisé un concours de piano. Et c'est surtout pour l'exigence artistique. Et puis, comme je vous ai dit, c'est de repérer les jeunes talents. Et puis, c'est donner les bourses les plus méritants. D'accord. Donc, la formation et puis repérer des jeunes talents, ça fait partie des principaux objectifs de cette association qui est née en 2011. Vous avez lancé l'année dernière la première édition de ce concours. Vous revenez cette année avec une deuxième édition, une deuxième session. C'est un concours ou c'est un festival. Alors, ça consiste en quoi exactement cet événement? C'est ça. En fait, c'est un concours de piano, bien sûr. Et ça devient un festival avec le masterclass qu'on fait une semaine avant, avec deux jeunes musiciens allemandes. Et spécialement, j'ai choisi deux jeunes pianistes pour qu'il y ait une ambiance entre les élèves et les professeurs. Et puis après, c'est pas un concours où on a peur ou tout ça. C'est vraiment amical. Dans notre ambiance. Voilà, c'est ça. Donc vous ciblez les jeunes, vous voulez leur donner une chance, en tout cas de faire preuve de leur talent. Et l'année dernière, justement, il y a eu la première édition de ce festival. Avant peut-être d'entrer dans le détail de cette édition, quel bilan vous faites de l'année dernière? C'était comment cette première édition? L'année dernière, pour une première édition, j'étais très contente parce qu'on a eu à peu près 30 inscriptions et on a accepté le 22 et on avait un Allemand et un Portugais. Qui a participé malgré que c'était la première édition. Et le Portugais, il a eu le premier prix de catégorie D. D'ailleurs, on l'a entendu cette année-là aux jeunes virtuoses au Ballon d'Erlanger avec l'ambassade du Portugal. Et puis le deuxième candidat, c'était un Allemand, un jeune Allemand qui avait 13 ans et qui a eu le deuxième prix l'année dernière et il a gagné bien sûr de notre part de Unisson un accès au masterclass pendant l'été. Il est venu, il a participé. Alors l'année dernière c'est toujours bien sûr avec Goethe Institut qu'on organise. Donc le président du jury l'année dernière c'était Siegfried Mauser et puis Agatha Gorska, Deniz Arman Gelembe de Trinity College, Harut Fazlian était de Liban, Sonia Mbarak et Rachid Kouba qui a présenté la Tunisie. Donc le concours n'est pas exclusivement réservé aux Tunisiens, c'est un concours international. Vous acceptez également des candidatures du monde entier. C'est ça. D'accord. Donc vous avez décidé cette année de relancer ce concours ou d'en faire une deuxième édition. Vous avez déjà retenu les candidats. Je crois que ça a été clos au mois de février. Combien de candidatures à peu près vous avez reçues cette année? Cette année-là, plus que 40 on a reçu. Et puis j'ai accepté 32. J'espère que ce sera tous venus parce qu'on a un peu de problème de visa.
D'accord. Donc, ils sont pas tous des Tunisiens, ces C'est pas 32. tous, voilà. D'accord. Ah, On peut avoir une idée sur les nationalités des participants. On a un Allemand et Bulgare, Coréen et Lituanienne Mhm. et un candidat de l'Égypte. Mhm. Voilà, c'est pour D'accord. cette année-là, c'est tout. 32 sur 40, vous les choisissez comment, ces candidats? Parce que nous avons un programme déjà affiché, donc d'après ce programme-là, donc c'est si ça nous arrange pas, c'est pas que ça nous arrange, si ça ne convient pas, Oui, c'est pas conforme au programme. Conforme au programme, Mhm. donc on n'accepte pas bien sûr. D'accord. Donc le concours est ouvert aux jeunes pianistes de toute nationalité et de toute formation musicale, âgés de maximum 25 ans. Donc vous acceptez 25 ans. vraiment les jeunes, et il est divisé en 4 catégories d'âge. Alors quelles sont les catégories le programme? Catégorie A, c'est jusqu'à 13 ans. Mhm. Et puis les catégories B jusqu'à 16 ans pratiquement. Et puis C jusqu'à 19 ans. Et puis jusqu'à 25 ans. Cette année-là, exceptionnellement, on a dans les catégories A les enfants nés 2005. Mhm. Ils sont tout petits, Oui. mais je suis bien contente. C'est bien sûr que la catégorie A, c'est jusqu'à 13 ans. C'est Oui. 12 ans et demi, 13 ans. Il faut pas qu'il a un jour de 13e année, disons. Mhm. D'accord. Alors. Donc pour chaque catégorie d'âge, il y a un programme musical. Il y a ça? un programme musical, c'est assez libre, hein, Mhm. pour accéder plus facilement. Donc, il y a une étude pour voir un peu la technique. Il y a un morceau classique. C'est un tout petit peu, peut-être, c'est pas imposé, mais guidé un peu les professeurs du piano de choisir une de ces œuvres-là. Disons, c'est ce que j'avais mis pour les musiques, c'est pour les œuvres classiques, une sonatine de Mozart, Haydn ou bien Beethoven. Donc c'est purement classique, mais ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et puis il y a une ou bien deux morceaux au choix. Ça c'est de l'époque de Bach jusqu'à notre jour, c'est nos jours, c'est au choix des candidats. D'accord. Donc pour chaque âge, Oui. Il y a un programme particulier ou spécifique. Alors venons-en au jury cette année. Comment est-ce qu'il est composé? Comment vous avez fait appel justement à... C'est encore une fois avec le même jury. C'est pas le même jury, non. Cette année-là, Michael Richet de l'Allemagne. Il est professeur de piano à l'université de Cologne. Et puis Martin Kank-Schittenhelm de France. Et le professeur également Créteil, du conservatoire de Créteil. De Pologne également, j'arrive pas très bien à prononcer son nom, Agnesia, je pense, Brilla. Et puis Rachid Kouba, encore, voilà, le directeur du conservatoire. D'accord. Donc ces membres-là vont devoir choisir, ce jury en tout cas va devoir choisir parmi ces 32 candidats un ou deux lauréats. Ça se passera comment? C'est le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Donc le deuxième prix, c'est à peu près, c'est Unisson qui offre le masterclass qui va se dérouler pendant l'été de 7 à 17 août. Le lieu, on va annoncer par notre page Facebook. C'est pas encore fixé. Et voilà, le troisième prix aussi, on accorde. Et puis, nous avons des prix spéciaux. C'est-à-dire, disons qu'il n'a pas eu le premier prix, un enfant, mais il a très bien joué une œuvre imposée, disons, une étude ou bien sonatine. Donc, il aura un prix. Il aura quand même un prix. Ouais. Voilà, il aura un prix. Bon, c'est pas symbolique. C'est pas le premier prix, voilà, oui, mais c'est ça. Ouais. Mais pour encourager les enfants de travailler, c'est tout ça. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre objectif de lever et améliorer le niveau artistique en Tunisie. En tous les cas, c'est pour les domaines pianistiques qu'on a besoin alors. Oui. Mais j'espère dorénavant, ce sera pour les autres instruments aussi. D'accord. Alors sur les candidatures que vous avez reçues, il y a une proportion, disons, respectable de participation tunisienne, ou est-ce que ce sont les participations internationales qui sont les plus présentes?
Non, c'est les Tunisiens, ce qui est très très bien. Comme l'année dernière, cette année aussi, on a eu des candidats de Gabès, de Gafsa et de Djerba. D'accord. Donc vous avez des candidats de l'intérieur du pays. Oui, effectivement. Et c'est cela le plus important en fait. Et ça et je pense que c'est comment on dit là. Ils choisissent tous les conservatoires de cette région-là les meilleurs candidats pour participer à un concours international. Ça c'est bien. En fait, ce sera bien avec tous les candidats étrangers. C'est bien. C'est-à-dire que ce sont les conservatoires qui proposent des candidats, c'est pas des candidatures personnelles. D'après ce que j'ai compris, avec les candidats, ce sont des conservatoires en principe. D'accord. Alors vous avez des partenaires dans ce projet? Oui, cette année, c'est Maghrébia. Notre partenaire, et puis bien sûr c'est avec Goethe Institut qu'on fait, et puis pour cette année-là, exceptionnellement on aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, une semaine avant une masterclass avec 2 jeunes allemandes. Anna Buchberger, elle va donner aussi un concert. Et ce concert-là aussi, c'est avec bureau d'avocats Boussayen, Knani, Werbi, qui ont. D'accord. Mais il y aura un autre concert à la fin. C'est comme une cérémonie de clôture. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et ça sera les lauréats ce sont les lauréats qui vont jouer, d'accord. C'est ça. Acropolium à 20h le mercredi 26. D'accord. Donc le mercredi 26 à 20h à l'Acropolium de Carthage, il y aura ce concert de clôture où on verra les candidats jouer, en tout cas pas uniquement les lauréats, mais je pense que c'est ça. Oui. C'est lui qui a gagné un prix, donc on essaie que ça soit plusieurs. D'accord. Alors ceci pour le concours, sinon il y aura des masterclass en été. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler puisque vous n'avez pas encore, défini tout le programme ou détaillé le programme. Merci beaucoup Foussoun Gurey-El-Gaïk. On rappelle que le concours... Merci de m'avoir donné cette occasion de parler sur notre concours. Merci d'être là en tout cas et pour encourager les jeunes pianistes que ce soit en Tunisie ou ailleurs à leur donner justement cette chance. Le concours aura lieu du 22 au 26 mars 2014. Nous y reviendrons. Et le masterclass du 7 au 17 août. Jusqu'au 23. De 17 août au 23? Non, le masterclass avant le concours. Ah, d'accord. Du 17 mars jusqu'au 23 mars. D'accord, du 17 au 23 mars et le concours du 22 au 26 mars, ça sera au conservatoire de Tunis, c'est ça? C'est ça, voilà, à l'Institut supérieur, le salle Wi-Fi qui va se passer, le concours. D'accord. Voilà. Nous y reviendrons certainement. Merci beaucoup et bonne continuation. Beaucoup. Merci. – 11h09 sur RTCI. Nous arrivons à la deuxième partie de C'est le Mag. Au cours de cette deuxième partie, nous allons parler de la deuxième édition du concours international de piano pour les jeunes talents. Un concours qui se tiendra du 22 au 26 mars à Tunis dans le cadre de la 3e édition du Printemps des Mélomanes. Foussoun Gurey-El-Gaïk est avec nous pour nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes la présidente de l'association Unisson qui co-organise ce concours. Parlez-nous d'abord un petit peu de cette association Unisson. Nous avons créé notre association en 2011 novembre.
Et puis, nous avons des objectifs. Si vous voulez, je peux vous citer certains. Par exemple, élargir les horizons de la musique en Tunisie, œuvrer en faveur de la formation des jeunes musiciens, repérer les jeunes talents dans toutes les régions de Tunisie, attribuer des bourses aux jeunes les plus méritants, former les formateurs, organiser des événements musicaux, et c'est le niveau d'exigence artistique. Ce sont nos principaux objectifs. Dans ce cadre-là, on a organisé un concours de piano. Et c'est surtout pour l'exigence artistique. Et puis, comme je vous ai dit, c'est de repérer les jeunes talents. Et puis, c'est donner les bourses les plus méritants. D'accord. Donc, la formation et puis repérer des jeunes talents, ça fait partie des principaux objectifs de cette association qui est née en 2011. Vous avez lancé l'année dernière la première édition de ce concours. Vous revenez cette année avec une deuxième édition, une deuxième session. C'est un concours ou c'est un festival. Alors, ça consiste en quoi exactement cet événement? C'est ça. En fait, c'est un concours de piano, bien sûr, et ça devient un festival.